disait que le brouillard de Whitechapel se faisait plus dense autour de la ruelle de Haversham Court, comme s'il hésitait à s'y dissoudre. Entre les façades lépreuses s'élevait la maison aux lanternes pourpres. Les habitués prétendaient qu'on y entrait pour oublier la mort, mais qu'on en ressortait en la comprenant trop bien. Je m'y rendis le dernier soir d'octobre 1888, poussé par cette curiosité malsaine qui fait des médecins des nécrophages d'âmes. Un collègue du Saint Bartholomew Hospital m'avait parlé de ce lieu. Pas un bordel ordinaire, mon vieux. Une maison où la chair semble vivante d'une autre façon. Il riait nerveusement en me glissant l'adresse. J'aurais dû m'en méfier. La façade se devinait à peine derrière un voile de fumée. Les lanternes suspendues au fronton luisaient d'un rouge profond. Non pas d'un vert teinté, mais comme si chaque ampoule avait été nourrie de sang. Une femme m'ouvrit. Sa peau paraissait translucide, cirée. Ses yeux d'un vert huileux reflétaient la flamme tremblante d'une chandelle sans qu'aucune émotion n'y passe. « Vous venez pour le rituel, monsieur ?» »« Le rituel ?» dis-je, tentant de garder contenance. « On ne vient plus ici pour le plaisir, » murmura-t-elle. « Seulement pour voir. » Je voulus répondre, mais elle avait déjà refermé la porte derrière moi. L'intérieur baignait d'une lumière rougeâtre. Des draperies pendues au plafond étouffaient le son. Sur les murs, des portraits d'anciennes pensionnaires me suivaient du regard. Leur bouche peinte entr'ouverte semblait les laisser respirer. Un parfum âcre à mi-chemin entre l'encens et la chair roussie emplissait l'air. On me mena dans un salon circulaire. Au centre, une estrade. Autour, des hommes silencieux, gantés, vêtus d'habits trop sombres pour la fête. Aucun ne parlait. Tous attendaient. Une musique s'éleva, jouée sur un violon dont les cordes grésillaient. Puis elle entra, la dame de la maison. Sa robe semblait faite d'une matière mouvante, ni soie ni velours, mais d'une matière qui palpitait sous la lumière. Son visage, d'une beauté ancienne, paraissait trop lisse, comme si on y avait effacé les rides à coups de scalpel. Ses lèvres, cousues par un fil cramoisi, s'ouvrirent dans un craquement sec. De cette fente, un souffle s'échappa, une note basse, charnelle et vibrante. Les hommes se levèrent comme des pantins. Elle tendit les bras, ces derniers étaient couverts de cicatrices. Non, ce n'en était pas. C'étaient des sutures. Sous sa peau, quelque chose bougeait. La cérémonie commença sans qu'on la nomme. Les pensionnaires surgirent des ombres, vêtus de corsets tachés de pourpre et de jupons en dentelle fanée. Leur chair portait les mêmes marques, des fils, des agrafes, des fragments de peau d'autrui. L'une avait des doigts d'homme cousus à ses poignets. Une autre, un œil étranger planté au milieu du front, qui roulait de manière indépendante. Elles dansaient, lentement, en cercle autour de leur maîtresse et le parquet grinçait d'une façon organique. Sous mes bottes, je sentis palpiter. Je reculai, le cœur tambourinant. Mais la femme qui m'avait ouvert la porte me saisit le bras. Sa main était glacée et collante, comme si sa peau suait de la résine. « Vous ne pouvez plus partir, mon cher, » dit-elle calmement. « Qui êtes-vous » balbutiai-je. « Nous sommes celles qu'on a disséquées trop tôt. » Elle me poussa vers l'estrade. La dame aux lèvres cousues s'approcha lentement. Sa robe charnelle dégoulinait de sang. De sa bouche suturée, un murmure s'échappa malgré le fil. « Tu guéris les vivants. Nous guérissons les morts. » Subitement, les filles de la maison se mirent à chanter. Un chœur de gorge écorchée, un chant sans parole mais rythmé par des râles. Elles s'approchèrent des hommes assis, les prenant par les mains, la bouche, les yeux. Sous mon regard, les corps fondirent. Leur chair, d'abord tiède, se détacha en plaques, puis en rubans, leur peau cherchant à s'enfuir. Les pensionnaires recueillaient ces lambeaux avec douceur et les appliquaient sur leurs propres blessures. Elles les cousaient avec les aiguilles fines tirées de leurs corsets et chauffées à blanc par les bougies autour d'elles. L'un des hommes, pris d'un sursaut de lucidité, hurla. Sa mâchoire tomba sur ses genoux. Une fille la ramassa, la posa sur son visage et lui souffla dans la gorge jusqu'à ce qu'il s'effondre, vidé. Le parquet battait maintenant la mesure des cœurs.
Le plafond suintait et des filaments rouges coulaient des lustres. Au centre, la dame des lieux se mit à rire. Un gloussement sans voix, sans bouche, mais qui résonnait directement dans les os. Elle écartait les bras et ses sutures sautaient une à une, libérant un fluide noir qui serpentait jusqu'à mes bottes. Je crus voir à travers ses entrailles des visages prisonniers de la chair avalés vivants. Leur peau bougeait, leurs yeux clignaient à l'intérieur même de son ventre. Des visages angéliques, purs. Je m'effondrai, pris d'un haut-le-cœur. Le sol m'engloutit jusqu'au coude et je sentis sous mes paumes la texture des cadavres entassés, des chairs molles et tièdes. La dame s'accroupit au-dessus de moi. Elle arracha le fil de sa bouche d'un geste sec. Une odeur d'organe chaud envahit la pièce. « On ne quitte pas la maison aux lanternes pourpres », murmura-t-elle. Elle plongea sa main dans ma poitrine. Ce n'était pas un coup de couteau. Sa main traversa ma peau comme un gant de vapeur. Quand elle la retira, elle tenait mon cœur dans le creux de sa paume. Il palpitait, trempé et encore vivant. Au lieu de le jeter, elle le glissa dans sa gorge ouverte. Une flamme en moi s'éteignit. Je ne me souviens pas être sorti. Un inspecteur de Scotland Yard me retrouva à l'aube. J'errais près des docks, les mains couvertes de sang séché et un fil rouge cousu sur mes lèvres. Depuis, je rêve toutes les nuits des lanternes pourpres. Chaque fois que je ferme les yeux, je sens sous ma paume quelqu'un d'autre qui bouge. Peut-être la mort elle-même. Certains jurent encore apercevoir la maison entre deux bouffées de smog. Les lanternes brûlent toujours de cette même couleur qu'a le sang dans les veines lorsqu'il s'épaissit.